Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, rester tous authentiques. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai décidé que nous allions faire une vidéo qui concerne la politique suite à un vote que j'ai organisé dans mon onglet communauté, hein, donc merci à tous les votants. Donc c'est le sujet de la politique qui l'emporte, donc ça tombe très très bien parce que je voulais qu'on parle de la politique un petit peu en profondeur. Cette vidéo elle sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, pardon. Donc préparez-vous, prenez un petit café, installez-vous dans les transports en commun, dans votre voiture, mettez le son, vous posez le téléphone, ou chez vous, mettez ça sur la télé, prenez un petit café, on va parler tranquillement. On est une grande famille. Bon, qu'est-ce qui se passe? On va parler de l'élection présidentielle. Pourquoi de l'élection présidentielle? Puisque vu qu'on parle politique, il fallait que je trouve un sujet, et je trouve que ce sujet-là, il est très, très bien à aborder. Pourquoi? On va se baser sur l'angle de la présidentielle et des minorités, ou la présidentielle et le peuple. Puisque pour moi, la minorité est égale le peuple, étant donné qu'il n'y a aucun candidat véritablement représentant du peuple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire du peuple d'en bas. Ok, on est tous des citoyens à part égale, riches ou pauvres. Mais toujours est-il que lorsqu'il s'agit d'affaires sérieuses en politique, nous n'en faisons pas partie. Donc quand je dis le peuple d'en bas, la minorité, vous pouvez être même blanc, hein, être un blanc, un français blanc et faire partie des minorités à partir du moment où vous ne remplissez pas certaines cases. Que les choses soient claires. Que vous ne pensiez pas que je suis là, ah, vous allez dire, ah ça y est, c'est un noir et tout, oh ils commencent avec leurs histoires de minorité. Non, 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 vous inquiétez pas, je ne mélange pas tout. On va parler concrètement et sérieusement. Bon, pourquoi je vous dis ça? Il serait bien de faire un bilan, de savoir, je vais diviser ça en trois parties. Les femmes, dans un premier temps, ensuite les arabes dans un deuxième temps, et les noirs dans un troisième temps. Parce qu'on ne peut pas faire toutes les catégories, vous en doutez bien, sinon cette émission durerait 3 heures. Enfin, cette vidéo, pardon. Bref, toujours est-il. Alors, on va commencer par les femmes. Les femmes, pour les plus jeunes hein, qui nous suivent, ou même les plus âgés qui s'y connaissent pas mal en politique, de mémoire, la première femme à s'être présentée en France, c'était Arlette Laguillet. Oui, oui, de Force ouvrière. C'était la première femme candidate à une élection présidentielle. Et c'était la seule pendant pas mal de temps. Et ensuite, on a eu, fin des années 90, si je ne m'abuse, on a eu la candidature de Christiane Taubira en 95. Oui, oui, c'est bien ça. Et justement, en 95, non, en 2002, pardon, j'ai confondu. Excusez-moi. En 2002, voilà, c'est là lorsque Jospin a perdu et qu'on lui a mis ça sur le dos hein, à la Christine. Après, je pense pas qu'elle s'était présentée en 95. Peut-être, mais je ne pense pas. En tout cas, c'est sûr qu'en 2002, elle s'était présentée. Jospin a perdu, n'était pas présent au second tour. Rappelez-vous, c'est Jean-Marie Le Pen qui avait affronté Jacques Chirac. Et du coup, on avait mis ça sur le dos un peu de Christine Taubira et Jean-Pierre Chevènement en disant oui, vous êtes présenté, vous avez fait perdre des pourcents à Jospin, etc. Donc, on reviendra après plus tard sur Christine Taubira. Ensuite, on a eu Marine Le Pen, qui a su d'ailleurs se hisser au second tour à 2 reprises, hein, comme vous l'avez constaté, hein, face à Macron. Donc c'était pour elle, pour lui, pardon, c'était du pain béni. Et on a vu ce que ça a donné, fiasco. Après, on a eu toute une ribambelle de candidatures. Là, tout récemment, hein, les Anne Hidalgo, les Valérie Pécresse qui s'est ramassé un fiasco phénoménal des LR comme on n'a jamais vu. Hidalgo, un fiasco phénoménal comme on n'a jamais vu. Euh, Christine Taubira qui est encore dans les parages, qui a voulu récupérer le bateau qui était en train de couler du PS, mais il n'y a pas eu moyen. Les francs machinistes lui ont dit laisse tomber, toi t'as déjà eu ta chance, tu sers à rien et on n'a pas besoin de toi. Et, euh, et tout ça pour dire que voilà, bon bah toutes ces dames se sont ramassées, même Valérie Pécresse, je sais même pas comment elle a fait pour se faire rembourser ses frais de campagne, elle n'avait même pas les fameux 5%, 5% qui réclament pour pouvoir se faire rembourser des frais de campagne. Bon, tout ça c'est des parenthèses. Maintenant, on va passer au cas des. Parce que sinon, je vais pas trop m'attarder sur tous les cas.
Maintenant, on va passer au cas des, on va dire des Arabes maintenant. Alors, les Arabes, à la présidentielle en France, qui avons-nous eu? De mémoire, personne. Ok. Donc, comme les personnes, on va s'attaquer aux postes ministériels. Qui a-t-on eu dans les ministères? Alors, moi, je ne me rappelle pas de grand monde. Je me rappelle de l'époque de Sarkozy, il nous avait mis Aziz Bezag et Rachida Dati, hein, d'origine maghrébine. Est-ce qu'il avait... Ah, et puis il nous avait sorti quand même une noire, je l'avais oublié celle-là. Ramayad, qu'est-ce qu'elle devient? Oui, je l'avais oublié, il nous avait sorti aussi la Ramayad. Et, euh, et donc, ce que je veux dire par là, c'est... Bon, Aziz Bezag, il est aujourd'hui aux oubliettes. Rachida Dati, elle est aujourd'hui... Peut-être pas aux oubliettes, de temps en temps, ils la ressortent du chapeau pour, parce qu'ils savent qu'elle a quand même du caractère, elle a des punchlines, donc des fois, ils la ramènent un peu pour mettre un peu de piment. Et Ramayad, disparu de la circulation. Tout en sachant que la Rachida Dati, tout le monde est au courant que elle, sa carrière, je suis désolé de dire ça, mais qu'à un piston, et même Sarkozy ne s'est pas empêché de le dire, que c'est moi qui lui ai donné vocation à la politique, qui lui ai demandé de se lancer en politique, qui lui ai présenté des gens, etc., qui l'a lancé dans le grand bain. Bon, moi j'appelle ça se faire pistonner, hein, pour ne pas dire autre chose, pour pas dire la promotion que vous connaissez. Bon, bref. C'est pas pour dénigrer que je dis ça, mais voilà, c'est pour dire que malheureusement, elle a eu sa chance, pardon, elle n'a pas su la saisir. Par exemple, j'aurais bien aimé souhaiter qu'elle prenne en main le parti des LR, qu'elle le prenne. Bon, après, peut-être a-t-elle été victime de son succès, de sa réputation, parce qu'il y a beaucoup de gens, entre-temps, elle s'est fait dans le clan des sarkozystes, c'était une des plus coriaces, donc elle a dû se faire pas mal d'ennemis. Donc voilà, donc est-ce qu'elle a encore un avenir politique? Je me demande, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'elle s'est présentée à la mairie de Paris et que Hidalgo l'a ratatiné. Vous imaginez? Anne Hidalgo. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment ça se fait qu'Anne Hidalgo est encore maire. D'ailleurs, il devrait mettre un. Non, elle a dépassé le côté. Il faudrait mettre comme à la présidentielle, là, au bout d'un moment, au bout de 2 mandats. Allez, ciao, bye bye, madame, là. Parce que là, j'ai l'impression qu'Hidalgo, jusqu'à 80 ans, ce sera la maire de Paris. Bon, c'est pas grave, tout ça c'était une parenthèse encore. Et donc, pour dire oui, côté arabe, c'est la liste, elle est restreinte, hein. La preuve, hein, je dois chercher à chaque fois pour savoir il y avait qui, il y avait qui, il y avait qui. Bon, après, sous la période Hollande, il y en a eu quand même un peu quelques-uns. On a eu Najat Vallaud-Belkacem, voilà. On a eu, que je dise pas de sottises, sous François Hollande encore, bah, il nous avait remis la Christiane Taubira, voilà, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais reparler d'elle, parce que Christiane Taubira, oui, oui, hein, pour ceux qui étaient pressés, vous ne tombez pas au bon moment. Je vous ai dit aujourd'hui, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. J'en ai marre de balancer la sauce et la purée et sans rentrer dans les détails, parce que là, faut prendre son temps hein, parfois. Donc, pour en revenir alors à Christiane Taubira, oui, et François Hollande, et en fait, la pauvre, elle a servi de bouc émissaire. Mais c'est ça qui m'énerve. Parce que quand ils sont là, on les met en poste. C'est juste pour leur faire des choses. Et pour qu'après, qu'on puisse leur jeter la pierre à eux, quoi. C'est-à-dire, Christine Taubira, il y a combien de lois qu'elle a fait? Elle a mis les gens dans la rue. Bon, après, c'était pas elle. On lui disait de faire ça. On lui disait fais ci, fais ça. Bah, c'est soit. Comme on dit, lorsque vous travaillez pour un gouvernement en tant que ministre, c'est soit tu fermes ta gueule ou soit tu démissionnes, pardon. Je crois que c'est Jean-Pierre Chevènement qui disait ça. Donc, elle, c'est pareil, c'était soit la bouclée et elle faisait ce qu'il fallait faire, ou soit elle démissionnait. Donc apparemment, les gens, hein, comme d'habitude, ils s'accrochent à leur poste. Elle n'a pas démissionné. Elle a fait les lois, j'en suis sûr, la moitié des lois, elle était contre, mais voilà, elle n'avait pas le choix. Et après, elle a servi un peu de bouc émissaire. Et après, c'est pour ça qu'elle s'étonne pas que sa carrière après politique a été anéantie. Les gens, ils oublient pas, ils ont un minimum de mémoire, même si les Français en général ont la mémoire courte. Mais bon, il y a des trucs sur lesquels ils arrivent à ne pas passer l'éponge. Bon, toujours est-il, après tout ça, on a eu bah, donc la Macronie.
Bon, après, il y a peut-être eu un Harlem Désir aussi qui était passé par là, hein, sous Hollande. On a dû avoir un Harlem Désir, peut-être un Malek Bouti, quelque chose comme ça aussi, qui devait être, qui a dû avoir un poste à haute responsabilité, je sais pas. Et après, oui, on est passé à la Macronie. Alors, à la Macronie, on s'est retrouvé avec. Qu'est-ce qu'il nous a sorti du chapeau, Emmanuel Macron? Il nous a sorti Sibeth India, et voilà, et pareil. Pareil, pour faire le sale boulot. Elle qui s'est fait choper, il y a des audios sur elle qui sont sortis, comme quoi elle disait oui, je suis prête à mentir pour le président, et je sais pas qui, je sais pas quoi, je suis prête à mourir pour lui, presque façon de parler, mais voilà. C'était en gros, même s'il me dit de dire que la Terre est plate, je vais vous dire que la Terre est plate, et vous allez... Non mais vous voyez ce que je veux dire, non mais c'est incroyable. Bon bref, elle a pas fait long feu, elle aussi, ils ont appuyé rapidement sur eject. Ensuite, on a eu qui on a qui sous la Macronie je sais plus. Ah oui, peut-être le dernier, là, ministre de l'Éducation nationale. Pareil, on ne sait pas d'où il est sorti. On l'a sorti du chapeau. Pareil, lui, on l'a sorti pour faire le sale boulot. Pour nous faire des lois sur les woke, etc. Tous les coups. Et puis on va dire, bon bah voilà, hein, c'est ministre de l'Éducation. Ouais, voilà. Pour mettre ça sur son dos encore à lui. Et puis voilà. Donc tout ça, c'est des boucs émissaires, hein, pour pas dire autre chose, hein, pour pas être vulgaire. Donc, entre guillemets, homme de paille si vous préférez, hein. Je vous ai dit, je reste gentil dans les termes employés. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, il nous reste quand même, oui voilà, comme je vous ai dit, on a un peu abordé le cas des Noirs, parce que j'ai fait la transition directement entre les Arabes et les Noirs, parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et finalement, je vais pas trouver d'excuses. Dire il y a du racisme, ok, il y a du racisme, ok, on met des bâtons dans les roues, mais on a nos propres torts. Donc c'est à notre faute aussi. On est incapable de se structurer. On est incapable d'avoir une vision sur 10, 20, 30 ans dans ce pays. On est incapable d'être unis, de se réunir. On est incapable de... Toutes ces choses-là, on est incapable de, 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 de construire des réseaux, de les conserver et de les rentabiliser, quels que soient les domaines. Il n'y a pas qu'en politique. Et tout est lié, souvent. Tout est lié. On n'a pas d'exemple sur lequel se référer. Ou dès qu'il y en a un, ils font en sorte, on lui fait soit une Dieudo ou soit une Bernard Tapie. Parce que c'est ça que je veux dire. Regardez Bernard Tapie. Lui, c'est un homme du peuple. Lui, c'était un homme du peuple. J'ai pas peur de le dire. Je sais, paix à son âme. Je sais qu'il s'est fait pas mal d'ennemis au cours de sa vie. Je sais que certains vont dire c'est terrible ce qu'il a fait. Il a mis des sociétés en truc, en dépôt. Mais imaginez-vous, c'était un petit gars du 93, Bernard Tapie, qui dormait dans un HLM avec son père et sa mère de la classe ouvrière. Et lui, le petit Bernard Tapie, il a réussi à devenir multimilliardaire. Mais lorsqu'il a voulu représenter le peuple et dire que moi je vais viser la présidentielle, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils l'ont ratatiné, ils l'ont exterminé malgré tous les milliards qu'il avait. Imaginez-vous. Malgré tous les milliards qu'il avait. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc c'est pour vous dire, vous imaginez le chemin qu'il nous reste à faire. C'est-à-dire même si vous êtes milliardaire, on peut vous éteindre la lumière. Fini, fin du game. Même moi, je peux monter demain, faire une société, je ne sais quoi. Exploser en bourse, exploser par-ci, par-là, Silicon Valley, ce que vous voulez. Je vous donne un exemple, imaginons, hein, je sais très bien que ça va pas m'arriver, mais imaginons. Demain, je me retrouve milliardaire. Je dis, je vais faire de la politique. Vous pouvez être sûr qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, je serai ratatiné, je serai exterminé, je serai mort médiatiquement. À part, si tu te mets en association avec les francs-machinistes, avec l'élite, les milliardaires, avec l'establishment, la doxa, tout ce que vous voulez, le système. On est bien d'accord. Et je donne encore une fois pour preuve, parce que souvent on ne me croit pas, on me dit de quoi tu parles, il est mytho. Encore une fois, je le répète, je l'ai déjà répété, mais je vais le répéter encore une fois, que ça rentre dans votre tête s'il vous plaît. Ah, les 5 derniers candidats
hein, les 5 grands favoris de la dernière élection présidentielle. Nous avons Emmanuel Macron, nous avons Marine Le Pen, nous avons Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Valérie Pécresse. Ces 5 personnes-là sont des francs machinistes. Ok? Donc quand on me dit que « Mais de quoi tu parles? Tu affabules, tu es un gros mythomane, t'es comme tous ces mythos. » Mais je sais pas, je viens de vous dire, ces 5-là, ils font partie des francs machinistes. Après moi, ok, c'est pas grave. Vous allez me dire, ils ont le droit. Mais pourquoi ça reste secret, ce truc-là? Pourquoi? Là, je peux pas rentrer dans le fin fond du truc, sinon je suis assez boycotté comme ça pour m'en rajouter des histoires. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'essaie de vous expliquer quand même, que vous voyez un petit peu l'envers du décor. Parce que vous avez pas l'air d'avoir compris ce qui se passe là. Vous avez pas l'air du tout. Et comme je l'ai dit encore, c'est pour ça qu'on avait les gilets jaunes, j'ai rigolé. J'ai dit, moi, le gilet jaune, ça fait 20 ans, 25 ans que je fais le gilet jaune. Et vous vous êtes gargarisé, vous vous êtes, oui, super, gilet jaune. Et ça fait 25 ans que je le fais, le gilet jaune. Au quotidien, que je lutte contre toutes ces injustices. Et que j'ai l'impression que je suis le seul à... Mais c'est pour ça aussi que j'ai fait cette chaîne. Pour la liberté d'expression, par exemple, notamment. Et pour la lutte des classes. Et pour pour faire toutes ces choses, pour essayer d'aider un maximum de personnes. Même si je suis pas l'abbé Pierre, même si je suis pas le meilleur des citoyens ou des êtres humains, mais voilà, il y a des choses qui sont intolérables. Et tant mieux que ce genre de choses me donne une raison de vivre. Il y a d'autres personnes, leur raison de vivre, c'est juste une villa, une belle voiture, une belle femme, et ça y est, c'est bon. Oui, bon, après, c'est vrai que ça, tout le monde en rêve. Mais ce que je veux dire par là, vous m'avez compris. Il y a des valeurs avant tout ça. Il y a des priorités avant tout ça. Comme la famille, la santé, le travail. Même si je sais que c'est facile à dire. Hein. Et même si je sais que c'est compliqué comme pour tout le monde. Même moi, quand vous me voyez, vous vous dites, ah oui, lui il parle, mais c'est facile, toi t'as l'air d'avoir une belle vie, sympa. Non, 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 moi je suis dans la merde, je suis dans des histoires comme vous. Je suis dans des histoires de malades. Sauf que j'essaie de rester digne. Et j'essaie de montrer la meilleure image de moi-même. Même si c'est pas évident. Et même si je me confie au maximum pour être un minimum authentique. Et comme je vous dis, moi-même dans ma propre vie, il y a des problèmes de malade, problèmes de santé, problèmes de relations de couple, problèmes de financiers, problèmes d'emploi, problèmes de tout, comme tout le monde. Problème de remplir le frigo, pareil. Donc avant de finir, je voudrais faire une petite dédicace, enfin une petite analyse aussi sur un truc que j'ai vu. J'ai vu une certaine série, là c'était sur Netflix, là par hasard, je suis tombé dessus en allant visiter quelqu'un. Et cette série, ça concernait, je crois le site c'est en place, et ça concernait un noir de banlieue qui justement se présentait, c'était un éducateur qui voulait se présenter à l'élection présidentielle. Bon, après, c'est une série, hein. Comme par hasard, il gagne l'élection, mais bon, hein. Ok, hein, non. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'était pour la magie du truc. Mais toujours est-il que. Déjà, cette série, elle m'a inspiré sur le sujet du débat d'aujourd'hui. Puisque je me suis dit que c'est vrai que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a eu aucun homme noir candidat à l'élection présidentielle en France, tout comme il n'y a eu aucun homme arabe, maghrébin, ce que vous voulez, candidat à l'élection présidentielle. Et vous pouvez rajouter asiatique, ceci, cela. Vous pouvez même mettre handicapé. Bon, les homos, je pense que c'est déjà arrivé, ça. Hein, déclaré, pas déclaré, mais les homos, les bi, les trans, ça, à mon avis, c'est déjà arrivé. Mais bon, on va pas rentrer dedans. Donc, eux, ils ont de l'avance. Et donc, tout ça, c'était pour faire un bilan. De dire, mesdames, j'allais dire mes femmes. Non, non, mesdames, vous n'êtes pas tant à plaindre que ça, parce que regardez sur l'échiquier de politique, vous avez quand même eu plusieurs chances d'atteindre la fonction suprême, tout en sachant qu'à l'Assemblée nationale, c'est pas la parité, mais presque. Au ministère, pareil, du gouvernement,
je sais pas si c'est la parité, mais à mon avis, on doit pas en être loin. Donc vous, les femmes, vous avez quand même gagné pas mal de trucs parce que cette parité-là, vous avez de la chance que certains disent pas, bah dans ce cas-là, comme moi, je pourrais faire le malin, dire oui, mais s'il y a une parité homme-femme, pourquoi il n'y a pas une parité blanc-noir ou une parité blanc-noir-arabe? Vous voyez ce que je veux dire? On peut commencer à rentrer dans des trucs pas possibles. Mais bon, je vais pas vous emmerder avec ça, mesdames, vous avez aussi assez de problèmes comme ça, vous aussi. Je vais pas vous en rajouter, vous inquiétez pas. Donc, c'était tout ça pour dire quand même, oui, on plaisante un peu, on rigole un peu, ça détend un peu l'atmosphère, parce que c'est tellement sérieux depuis tout à l'heure. Là. Je sais que j'ai dû perdre au moins 80% de l'audimat depuis tout à l'heure. Hein. Mais c'est pas grave, hein. Vous avez voulu une émission politique, et ben vous avez l'émission politique. Hein. Voilà, hein. Vous êtes servis. Bon, bah malgré tout, voilà, je suis content d'avoir réussi à garder ma bonne humeur malgré les soucis que je rencontre actuellement. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, c'est très important pour la pérennité de la chaîne et pour me rebooster, remonter le moral. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vais m'arrêter là quand même, sinon ça va être trop long, même si j'ai pris mon temps. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu veille sur vous. Amen, amin, shalom. Pas de jaloux. À bientôt, restez tous authentiques. N'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire. Merci de m'avoir suivi, à bientôt. N'oubliez pas un petit like. Merci.